61e question. Si Adam et Ève ont été créés avec le don suprême de la divine volonté, qu'en est-il des anges? Ont-ils été créés eux aussi avec le don de la divine volonté? Probablement. Les anges appartiennent à différents cœurs, selon leur connaissance de la divine volonté, mais il semble que l'homme a été plus favorisé qu'eux sur ce point. Si l'on se réfère à certains textes écrits par Luisa Picaretta, les anges entouraient Luisa pour apprendre les sublimes secrets qu'elle mettait sur papier. 62e question. Est-ce que Dieu aime les hommes plus que les anges? Il semble que ce soit possible. Dieu a une relation très spéciale avec les hommes. Dieu a pris la nature humaine, mais non celle des anges. Par grâce, Dieu a élevé notre mère, la Vierge Marie, au-dessus des anges, faisant d'elle leur reine. 63e question. Il existe bon nombre de textes, dans les Écritures saintes, indiquant que le royaume de la divine volonté viendra sur la terre, chez les hommes. Citez-en quelques-uns. Les textes cités ci-dessous sont tirés du Nouveau Testament. Quand Jean-Baptiste a commencé à prêcher, il a dit « Faites pénitence, car le royaume du ciel est proche. » Jésus nous a appris une prière. « Notre Père, qui es aux cieux, que ton règne vienne. » Jésus a envoyé les 12 apôtres prêcher en leur demandant de dire « Le royaume de Dieu est proche. » Dans l'évangile de Saint Luc, chapitre 21, Jésus parle des signes qui marqueront la fin des temps, et il dit « Quand vous verrez ces choses se produire, sachez que le royaume de Dieu est proche. » Au chapitre 22 de Saint Luc, au dernier repas, après avoir pris le calice et l'avoir présenté aux apôtres, Jésus dit « Je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » On pourrait interpréter ces paroles comme voulant dire qu'il boira du fruit de la vigne en tant que divin substitut des créatures, qui en seront venues à posséder la divine volonté sur la terre. Ce qu'il a expliqué à la bienheureuse Dina Bélanger. Dans l'évangile de Saint Jean, Jésus dit à son dernier repas « En ce jour, vous saurez que je suis dans mon Père, et vous en moi, et moi en vous. » Ensuite, dans sa prière du dernier repas, toujours selon Saint Jean, Jésus demanda à son Père « Que tout soit un comme toi, Père. Tu es en moi, et moi en toi, afin qu'eux aussi soient en nous. Qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. » Dans sa première lettre aux Corinthiens, Saint Paul écrit « Aujourd'hui, nous voyons comme dans un miroir, confusément. Alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je ne connais que partiellement. Alors, je connaîtrai totalement, comme je suis connu. » Saint Paul a écrit dans une lettre aux Éphésiens l'extrait suivant dans lequel, parlant de Dieu le Père, il dit « Il nous a fait connaître le mystérieux dessein de sa volonté, que dans sa bienveillance, il avait éternellement arrêté, pour le mener à bonne fin, quand les temps seront accomplis, le dessein de réunir toutes choses dans le Christ, au ciel et sur la terre. » Saint Jean, dans sa première épître, écrit « Voyez de quel amour le Père nous a gratifiés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, parce qu'il ne l'a pas connu, lui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'est pas encore apparu. Nous savons que lorsque cela apparaîtra, nous serons semblables à Dieu, parce que nous le verrons tel qu'il est.
Dans le second chapitre de l'Apocalypse, révélation de Jésus à saint Jean, il est écrit « À celui qui vaincra, je lui donnerai de manger à l'arbre de la vie. » Et un peu plus loin, « À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée. » De cela, il semble raisonnable de penser qu'à ceux qui surmontent la tentation en un temps de très grande tentation, comme en notre temps, la plus grande récompense sera accordée. Et il n'y a pas de plus grande récompense qui puisse être donnée que celle de la divine volonté, symbolisée par l'arbre de la vie et la manne cachée. L'évangile de saint Jean mentionne que Jésus a dit « Et il n'y aura qu'un seul troupeau et qu'un seul pasteur. » Cette sorte d'unité sur la terre ne pourra se produire que lorsque l'humanité n'aura qu'une volonté en commun, unie à celle de Dieu. 64e question. Les extraits du Nouveau Testament cités précédemment semblent indiquer qu'il viendra un temps où la prière « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » sera réalisée. Cependant, la Bible ne paraît pas enseigner comment la volonté du Père doit se faire et se vivre sur la terre comme au ciel. Où peut-on l'apprendre? La manière dont se vivra la divine volonté sur la terre comme au ciel nous a été expliquée tout spécialement dans les 36 tomes du livre intitulé « Le livre du ciel », écrit par Luisa Picaretta, sous la dictée de notre Seigneur et sous le triple sceau de l'obéissance, au point que son confesseur, le bienheureux Annibal di Francia, la mettait en garde de commettre un péché grave si elle n'écrivait pas tout ce que notre Seigneur lui dictait, estimant que chaque mot avait plus de valeur que tout l'univers. De la croix, même au point d'être traîné au calvaire et crucifié par notre Seigneur lui-même, de recevoir les stigmates de l'âme et d'expérimenter des peines plus grandes que celles du purgatoire, et du désir de rester caché. 65e question. Compte tenu de ce que Jésus est le modèle que tous les chrétiens doivent imiter, quelle est la différence entre l'imitation de notre Seigneur que nous vivrons durant l'ère du troisième fiat et ce que les chrétiens se sont efforcés de faire depuis le début du christianisme? Jésus a toujours été le modèle parfait à imiter pour les chrétiens. Les saints et tous les chrétiens de bonne volonté se sont plus inspirés de l'activité extérieure de Jésus que de son activité intérieure, connaissant très peu ce que son âme, unie à la divine volonté, réalisait. En l'ère du troisième fiat, l'emphase sera mise sur l'activité intérieure de notre Seigneur, ce que son âme accomplissait dans la divine volonté. Voici seulement un exemple. Durant toute sa vie publique et pendant ses années cachées, Jésus réparait pour toutes les vies de l'humanité, afin de donner au Père toute la gloire, l'honneur, la louange et la réparation qui lui étaient dues de la part de toutes les créatures humaines et dans toutes leurs activités. 66e question. Parce que Dieu est ordre, il semble que tout ce qu'il a créé devrait fonctionner selon l'ordre divin, en parfaite harmonie. Cependant, de toute évidence, ce n'est pas le cas présentement. Quelle est la raison de ce manque d'harmonie? Dans la création, seuls les hommes et les anges ont bénéficié du libre arbitre. L'homme a mal utilisé son libre arbitre en choisissant de quitter l'état d'ordre parfait dans lequel il avait été créé. Cependant, comme cela a été dit plus tôt, la volonté humaine a été conçue pour travailler en parfaite harmonie avec la divine volonté. Sans cette unité d'activité, la volonté humaine est désordonnée, faible, inconstante et portée au mal, ce qui entraîne les conséquences misérables que nous connaissons. Le reste de la création
est dans l'ordre divin, et en ce sens est supérieur à l'homme déchu. Le temps est maintenant venu de l'accomplissement du décret divin, qui veut que l'homme retourne à l'ordre originel et vive une vie en parfaite harmonie avec Dieu. 67e question. Les Écritures parlent des chrétiens baptisés comme étant des fils de Dieu par adoption divine. Comment l'expression fils de Dieu peut-elle être vue par ceux qui possèdent le don de la divine volonté? Les fils de Dieu vivant dans l'ère du troisième fiat pourraient être comparés à des fils adultes et mûrs, possédant dans une grande mesure la ressemblance à leur père, capables d'agir comme leur père, parce qu'ils sont animés par sa divine volonté, laquelle est le plus grand don qu'ils puissent tenir de Dieu. 68e question. Si le don de la divine volonté, qui permet aux hommes de réaliser la volonté de Dieu comme au ciel, est le plus grand don possible, est-ce que cela veut dire qu'il n'y en aura jamais de plus grand jusqu'à la fin du monde? Oui, en effet, il n'existera jamais de plus grand don que celui de la divine volonté. Si Dieu pouvait offrir un plus grand don, il le ferait, mais cela n'est pas possible. 69e question. Dans cette veine, il semble que les phénomènes nombreux et merveilleux dont on parle un peu partout dans le monde annoncent le couronnement glorieux de l'Église. En est-il ainsi? Oui. Tout, même ce qui n'est pas de Dieu, mais permis par lui, est une préparation au règne de la divine volonté sur la terre. Ce sera le temps de la plus grande gloire de l'Église, correspondant à l'époque de gloire de la vie de Jésus sur la terre après sa résurrection. En fait, depuis le temps de la chute d'Adam, tout a été une préparation au retour du règne de la divine volonté sur la terre. La mission de l'Église est non seulement le salut et la sanctification de ses membres, mais aussi la préparation au retour du royaume de la divine volonté sur terre, qui apportera la plénitude de la sanctification jusqu'à la divinisation. L'Église, qui est le corps mystique du Christ, doit reproduire la vie de la tête qui est Jésus. Jésus a vécu l'agonie, la passion et la mort, puis la glorieuse résurrection. Ainsi en sera-t-il pour l'Église. 70e question. Donnez une façon simple de comprendre la différence entre une âme qui vit dans la divine volonté et une âme qui vit résignée à la volonté de Dieu. Une bonne illustration est de considérer la première comme un soleil et la seconde comme la terre qui reçoit les effets du soleil. La première possède la divine volonté comme sienne. La seconde est une volonté humaine soumise à la divine volonté.